Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui un oracle de Noël. Alors, sur le coup, je me dis que c'était peut-être un peu tôt pour avoir un oracle de Noël, mais c'est vrai que les magasins s'y mettent très vite. Enfin, je vois, moi, j'y suis allée il y a pas longtemps faire des courses et on avait Halloween mélangé avec Noël déjà. Donc, un oracle de Noël créé par Anne-Françoise Lebrun avec des illustrations de Marie-Élix. On a 50 cartes magiques pour s'émerveiller donc dans l'esprit de Noël et c'est édité chez le Lotus et l'éléphant. Hop, je vous montre le dos. Toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Donc on a 50 cartes à l'intérieur avec un livret de 128 pages. Ici, on a quelques exemples de cartes et il est vendu au prix de 24,95 €. Donc un jeu exclusivement sur l'esprit de Noël. Franchement, dans le mass market, c'est le seul que je connaisse en français. Enfin moi en tout cas dans toute ma collection, c'est le seul que j'ai. Donc je trouve ça chouette parce que personnellement, je suis très sensible à la magie de Noël. Donc on va retrouver bien sûr beaucoup de douceur, c'est un oracle qui est très réconfortant. Hop, il souffle comme ça, presque un petit peu comme une boîte de chocolat, je trouve. Et c'est aimanté, hein, voilà. Ou comme un livre, on peut voir ça comme ça aussi, mais j'aime bien l'idée de voir la boîte de chocolat, comme ça on reste dans l'esprit de Noël. Donc on a l'intérieur de la boîte qui est rouge, ici les cartes à l'intérieur, je vais vous les montrer dans un deuxième temps. On va commencer par regarder le livret qui est assez épais, qui fait exactement 127 pages. Hop, je vous montre aussi le dos. Alors, à l'intérieur, donc c'est un livre qui est en couleur. Bienvenue dans cet oracle empreint de l'esprit de Noël. Donc là, je crois que c'est tous les parfums, les musiques, machin. Je vous le relis pas parce que c'est ce qu'il y avait écrit au dos du coffret. Hop. Mode d'emploi, comment procéder, vous pouvez poser une question aux cartes qui concerne votre vie en général et pour un thème particulier. Vous pouvez exprimer un problème et demander une piste de solution. Vous pouvez questionner les cartes à propos d'un événement à venir, d'un choix à faire. Donc là, on est dans une démarche qui est plus divinatoire. Quelle que soit la sorte de tirage et la question que vous posez, faites-vous confiance pour analyser les cartes et prenez votre temps. On a des tirages différents qui sont proposés. Le tirage de l'étoile, donc là c'est un tirage à une seule carte qui permet d'éclairer comme une étoile qui va venir vous guider dans la nuit. Le tirage des 3 bonhommes de neige, donc là tirage à 3 cartes. Le premier qui parle du passé, le deuxième le présent et le troisième votre futur proche. Donc là pour le coup c'est un tirage classique passé, présent, futur en fait, hein. Le tirage des 3 bougies, là pour le coup on a un tirage qui est plus inédit. Alors on nous dit, on nous propose d'allumer 3 bougies ou bien de les imaginer. Chacune à sa manière, elles vont répondre en fait à votre question en vous apportant leur énergie propre. Donc 3 bougies, 3 cartes. Alors, on a les vibrations passées, les vibrations actuelles et celles à créer et à cultiver en vous. Ce tirage vous parle de votre énergie, des vibrations que vous émettez. À chaque instant, votre énergie rayonne et transforme la vie autour de vous. Lorsque vous vibrez la tristesse ou la colère, par exemple, votre vie vous semble plus compliquée, vous êtes dans le combat, dans la lutte, dans l'épuisement de vos forces. Par contre, lorsque vous vibrez la joie, c'est comme si le soleil vous éclairait, mais lorsqu'il pleut, tout semble plus simple et vous attirez des événements et des personnes qui augmentent votre joie. Les 2 premières cartes vous parlent de vos vibrations passées et de celles que vous émettez actuellement et qui construisent votre vie. Donc c'est un tirage un petit peu en lien avec la loi d'attraction. Prendre conscience des énergies que je diffuse, en fait, en gros, à quelle fréquence je vibre, pardon. Et la dernière carte vous conseille les meilleures vibrations en fonction de ce que vous vivez. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de conseil énergétique, la 3e carte qui va vous aider à vous rediriger au niveau de votre énergie si vous voyez que dans les 2 premières cartes que vous avez tirées, c'est pas quelque chose qui vous convient.
Donc c'est un tirage qui permet un petit peu de faire une sorte de bilan énergétique. Et après on a le tirage de la descente en luge que j'ai testé et que j'aime beaucoup. Donc en fait vous allez disposer vos cartes comme ça, de cette façon-là, donc un peu en escalier, mais en imaginant du coup que c'est une descente de luge. Ce tirage est un parcours en luge sur une pente enneigée. Vous y ferez face à votre défi actuel, première carte. Vous recevrez de l'aide pour avancer et vous vous rendrez compte de ce qui vous manque. Deuxième et troisième carte. La quatrième vous montrera comment votre entourage vous influence et la cinquième mettra en lumière une influence inconsciente, celle que vous abritez sans vous en rendre compte. Et enfin, vous allez pouvoir tirer une dernière carte qui vous donnera une clé pour trouver en bas de la piste de luge le chemin à suivre. Donc c'est celle-ci. Mélangez les cartes, tirez-en 6 que vous placerez comme le schéma ici. Donc c'est un tirage qui est assez complet et qui permet de faire un bon bilan par rapport à un défi qu'on a envie de relever. Je trouve qu'il est très chouette. Ensuite, eh ben, on a les cartes. Alors c'est marrant, on nous en montre déjà quelques-unes. Alors je me demande, est-ce qu'elles y sont toutes? Je dis quelques-unes, mais en fait elles y sont toutes. Vous avez des planches en fait de cartes, de toutes les cartes. Et ensuite, voilà, on arrive sur la signification de chaque carte. Donc là par exemple la carte 1 des émotions, vous avez un petit texte à côté de l'illustration en couleur. Ce petit texte, c'est pas vraiment un poème, mais ça nous raconte une histoire, ça nous immerge vraiment dans la journée de Noël, le jour de Noël. Et ensuite, vous avez une signification plus... oui, on va comprendre. Là, en gros, juste on vous raconte une histoire. Et si on rentre plus dans le côté signification, qu'est-ce que ça veut dire quand je tire cette carte? Vous avez ensuite le message du Père Noël. Là, c'est une pratique comme un rituel, en fait, un truc qu'on vous propose de faire en lien avec les énergies de la carte. Et après, vous avez une affirmation. Donc ici, j'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Je vais vous lire le petit texte ici. Sur le trottoir, éclairé de guirlandes multicolores, un groupe de chanteurs vêtus de rouge et de vert enchantent les passants avec des mélodies de Noël. Émerveillé, tu les regardes. Leurs joues sont roses de plaisir et leurs yeux pétillent de joie. Chaque chanson est plus belle et plus entraînante que la précédente. Le bonheur règne autour d'eux. Donc ça nous plonge, j'aime bien parce que c'est vraiment une histoire qu'on nous raconte et puis on nous dit tu regardes, voilà, on n'est pas spécialement spectateur, on est dans l'histoire, on vit l'histoire, donc là on écoute les chants de Noël. Et je trouve que c'est sympa, c'est très intuitif pour s'immerger vraiment dans l'énergie de la carte. Et puis ensuite on passe à la signification, donc là on nous dit as-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis au-delà des mots. Ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés, les renvoient comme un miroir. Observe ces émotions. De quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives, ne fais pas semblant de ne pas les ressentir, ne lutte pas contre elles, cela ne fonctionnera pas, elles continueront à agir, autorise-toi à t'ouvrir à elles et à les laisser passer comme un cours d'eau, donne-toi ce temps, regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les en respirant profondément sans les se dissiper, tu retrouves ta paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimeras et tu chanteras différemment. Donc on a des messages euh, plutôt de développement personnel, de comment prendre soin de soi. J'ai remarqué que c'était des cartes qui répondaient plutôt bien à la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Donc là par exemple, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de peut-être de rentrer plus en contact avec mes émotions de façon authentique pour les libérer. Ensuite, vous avez le message du Père Noël. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, inspire, expire 3 fois profondément. Porte ton attention sur les pensées qui s'imposent, ne les retiens pas, laisse-les passer. Contente-toi de détecter les émotions qui les sous-tendent. En te concentrant sur ton corps, pose-toi mentalement la question: qu'est-ce que je ressens? Lorsque tu perçois en toi une ou plusieurs émotions négatives, accueille-les, accepte-les, puis imagine un vent frais pénétrer en toi pour les emporter. Laisse-les s'en aller, te voilà plus léger
plus légère. Ce que tu diras et les chants que tu entonneras seront plus joyeux et apporteront du bonheur autour de toi. Donc là, on est vraiment sur une pratique, hein. Toujours le message du Père Noël, c'est une pratique qui est proposée. Et ensuite, l'affirmation, je vous l'ai lu tout à l'heure. Et du coup, voilà, on a une double page pour chaque carte. Donc, je vous en montre une autre. Par exemple, ici, la carte numéro 32, l'amitié, avec la représentation de la carte des vers qui teintent. Voilà, on porte un toast, il y a ce côté très... c'est la fête. On a le petit texte qui nous permet de rentrer dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans la carte, l'énergie de la carte, le message, la pratique reliée à la carte et l'affirmation. Mes amis sont importants et je leur dis. Donc voilà pour le genre de message qu'on a avec ce jeu. Je vous ferai de toute façon un petit tirage à la fin. On va tirer une carte pour avoir un message. Donc les cartes, on les regarde. Donc là, c'est l'intérieur du coffret. Je vous montre. Voilà, il est tout rouge comme le manteau du Père Noël. Au niveau du dos des cartes, alors vous voyez qu'elles sont glossy, hein, elles brillent un petit peu. Enfin, je veux dire, là, la caméra me renvoie un petit peu des reflets. Donc, j'aime beaucoup. On est vraiment, en effet, là, dans l'esprit de Noël, avec le vert, le rouge, les cadeaux, les sucres d'orge, le hou, la couronne de Noël, la bougie, voilà. On est vraiment dans cet univers avec toutes ces illustrations qui sont en blanc, donc qui rappellent la neige. On a des tranches rouges, hein, forcément, pour l'esprit de Noël. Au niveau de la dimension, on est sur les dimensions classiques des oracles en général. Elles sont assez larges. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Hop. Et on va regarder le type d'illustration qu'on a. Donc, on a le numéro ici, dans une petite étoile. L'illustration, le titre ici. Donc là, on voit, elles sont assez intuitives, hein, les illustrations, la lettre postée au Père Noël sûrement, ou Joyeux Noël, hein, ça peut être aussi, oui en fait c'est pas forcément, moi si j'écris au Père Noël, j'écrirais pas Joyeux Noël dessus, donc c'est peut-être plus une carte de vœux. En tout cas, on a ici une idée de message. Hop. Et oui, la qualité est très bien, hein, c'est vraiment une bonne qualité de carte, il n'y a pas de souci. Conditionnement. Donc on a pas mal de sujets qui sont traités, puisqu'on a quand même 50 cartes. Guide. L'amour. Le mouvement. Authenticité, j'aime bien avec les vêtements du Père Noël. Du coup, bah, on peut imaginer qu'il est tout nu ou qu'il est en pyjama. En tout cas, il n'a pas son déguisement. Enfin, c'est pas un déguisement, mais il n'a pas ce qui d'habitude le caractérise aux yeux des gens. Et donc c'est intéressant. Est-ce que le Père Noël reste toujours le Père Noël, même s'il n'a pas son manteau, ses attributs de Père Noël? Voilà, c'est ça que je voulais dire. La lumière. Donc c'est un jeu qui fait vraiment beaucoup de bien, que moi j'ai envie de tirer avec un chocolat chaud ou un thé, enfin une boisson chaude en tout cas. Il a quelque chose de réconfortant qui nous plonge vraiment dans cette ambiance de Noël. J'aime beaucoup, je sais pas, je trouve trop mignon ce petit castor, le repli qui nous parle voilà, de repli, la joie. Alors là, ce sont les émotions, la carte que je vous avais lue. Ambivalence. On a des thèmes qui sont intéressants, hein, on n'a pas des thèmes trop classiques, je trouve. Alors certains, oui, hein, l'émotion, par exemple, on a pas mal de jeux qui nous parlent d'émotion, mais on a je trouve, des thèmes abordés qui sont originaux. La productivité, la force intérieure, et puis les thèmes ne sont pas, pour le coup, ciblés sur la thématique de Noël. Je veux dire, voilà, la fierté, les couleurs, magnifiques, celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Les couleurs, c'est vraiment comment dire, des thèmes qui peuvent être utilisés tout au long de l'année. C'est un jeu qui peut être utilisé tout au long de l'année si vous aimez l'esprit de Noël, si vous avez envie de vous connecter à l'esprit de Noël, même peu importe le moment de l'année. C'est un jeu que vous pouvez utiliser. Voilà, le pardon, par exemple, vous voyez, c'est vrai qu'on dit que Noël, c'est un moment parfait pour pardonner, mais le thème du pardon, vous pouvez l'aborder à tout moment de l'année, quoi.
le rituel. Ah, là voilà la lettre Monsieur Père Noël. Ce qu'on souhaite, là, on va pouvoir le dire au Père Noël. Les sensations, vous voyez, je trouve que ça fait partie des cartes originales. J'aime beaucoup aussi la carte ambiance, je crois que je l'ai passée, je la trouve intéressante. La magie. Détente, j'aime beaucoup le visuel de la carte, ça me... Je sais pas mais pourquoi, mais ça me fait un petit peu penser à l'univers d'Harry Potter. J'ai l'impression qu'on va aller faire ses courses dans un monde un peu enchanté. Et en même temps, on dirait que c'est un esprit qui se balade. Enfin, je sais pas, je la trouve très euh, intéressante. Je pourrais écrire des histoires dessus, quoi. Je trouve qu'elle elle éveille l'imaginaire, cette carte. Magnifique aussi, c'est celle-ci qui nous parle des cycles. Petites attentions. La chaleur. La protection. Ah, le fameux chocolat chaud. L'accueil. La discrétion, un sujet que je trouve intéressant aussi. Et la diversité. Là, on est dans un marché de Noël. Donc, hop, je prends les cartes. Je vais en tirer une. On va demander un message du coup de l'esprit de Noël pour vous qui regardez cette vidéo. Hop. Et je vous montre. On a la numéro 27 qui nous parle d'instinct avec plein de reines du Père Noël. Donc, bien sûr, on pense à ce côté animal, en fait, à ne peut-être déjà intuitivement, on pourrait se dire que c'est peut-être une carte qui nous invite à pas trop nous prendre la tête, mais à revenir dans le corps. Et c'est marrant, il y a le mot survie qui me vient aussi parce que, ouais, voilà, on est quand même dans un paysage très un peu désert glacé. Et peut-être l'importance de revenir dans le corps et dans ce qui dans quelque chose de plus primitif en fait. Quand on est dans des situations de survie, en général, on va moins réfléchir, on va moins se prendre la tête, on va moins se poser par exemple des questions métaphysiques ou philosophiques, et on va revenir pour le coup dans le concret, dans les besoins un peu fondamentaux. On a peut-être ici à apprendre de cette situation éventuellement de survie, c'est-à-dire de lâcher un peu les pensées pour revenir dans la simplicité des messages du corps en fait. Voilà. Je trouve que notre société est un petit peu, il y a quelque chose de très compliqué où on peut vite se prendre beaucoup la tête et on oublie finalement les choses fondamentales. Ça me renvoie un petit peu à ça. Donc je vais vous lire, c'est le numéro 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les reines du Père Noël se sont regroupées cette nuit. Le vent souffle autour de la maison et le champ est balayé par des rafales qui soulèvent de lourds tas de neige glacée. Spontanément, ils se sont rejoints autour d'un arbre et ils se sont collés les uns aux autres pour garder leur chaleur et leur force. C'est leur instinct qui les a guidés, leur instinct de protection. Donc là, je vous ai lu la petite histoire. Ensuite, on nous dit un instinct est un mouvement spontané, un acte qui n'est pas motivé par la raison. C'est un acte quasi animal, on ne réfléchit pas avant d'agir ou de parler. Suivre tes instincts peut t'apporter du bon comme du moins bon. C'est positif lorsqu'ils te font vivre de belles situations, lorsqu'ils te poussent à te développer, à oser accomplir certaines choses qui te seront profitables. C'est moins positif lorsqu'ils sont synonymes d'addiction, de peur et de colère notamment. Voici quelques exemples. Face à un enfant qui tend les bras sans réfléchir, on ouvre les nôtres. Lorsqu'un ami nous appelle, on le rejoint. S'il y a un trou dans la route, on l'évite. Ce sont des actions instinctives positives. À l'opposé, on peut réagir instinctivement par l'agressivité face à quelqu'un en colère et avoir peur d'un animal lorsqu'il n'est pas menaçant. On peut aussi se ruer sur les réfrigérateurs et dévorer n'importe quelle nourriture. Les instincts sont utiles dans certaines situations, dans d'autres, la réflexion est nécessaire avant de se laisser emporter par son élan. Tout comme le Père Noël tient fermement les rênes de son attelage, dompte tes instincts et utilise-les au mieux pour toi.
Message du Père Noël, sois attentif au moment où tes instincts te guident. Dans ces instants-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question, est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer, il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente, tu sauras. Affirmation, j'utilise mon instinct quand il le faut. Donc oui, le livret vient un petit peu nuancer aussi la notion d'instinct, où en effet, euh, des fois on peut être complètement esclave aussi de certaines... Moi ça me fait penser à des pulsions, en fait, ce qui est décrit dans le livret, à des pulsions, et donc de veiller à ce que on agisse pour son plus grand bien et pour le bien de tous. En gros, je pense que c'est ça l'idée. En tout cas, il y a bien l'idée de se connecter à une part plus animale, peut-être moins réfléchie et plus en lien avec l'instant présent, en fait, je pense. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.